Bonjour et bienvenue pour cette émission de mai 2015 d'ADP Social Info qui porte sur le thème de la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance. Le salarié qui quitte l'entreprise bénéficie, sous certaines conditions, de la continuité de couverture complémentaire santé et prévoyance. Ce mécanisme est appelé portabilité des garanties complémentaires et son financement est opéré par mutualisation ou par mise en place de la gratuité. Il est entré en vigueur au 1er juin 2014 s'agissant de la portabilité des garanties complémentaires santé et il s'appliquera au 1er juin 2015 s'agissant de la portabilité des garanties complémentaires prévoyance. Abdelkader Berhamdan, bonjour. Bonjour. Un petit point législatif. D'abord, peut-on rappeler ce qu'est la portabilité des garanties complémentaires? La portabilité des garanties complémentaires intervient lors de la rupture du contrat de travail. Elle a pour objet d'éviter aux salariés une rupture immédiate et subite de ces couvertures complémentaires, tant à la fois s'agissant de la couverture complémentaire santé que de la couverture complémentaire prévoyance. Le salarié en bénéficie dès lors que lui sont ouverts des droits à l'assurance chômage, et sauf en cas de licenciement pour faute lourde. Faut-il également que le salarié ait rempli les conditions pour pouvoir y prétendre lors de sa présence dans l'entreprise. Enfin, la durée de la couverture complémentaire est proportionnelle à la durée du contrat de travail dans une limite de 12 mois s'agissant à ce jour de la couverture complémentaire santé et de 9 mois s'agissant de la couverture complémentaire prévoyance. Quels sont les changements intervenus depuis 2 ans? La loi du 14 juin 2013 crée un cadre légal à ce dispositif. Procédant à la transposition législative de l'accord national interprofessionnel du 11 juin 2013, elle rend obligatoire le maintien des garanties complémentaires pour tous les employeurs. Ceux-ci ne pourront pas s'y soustraire. Par la même occasion, elle allonge la durée de cette couverture de 9 mois à 12 mois en 2 étapes. Cet allongement porte de 9 à 12 mois la durée de la portabilité s'agissant de la complémentaire santé à compter du 1er juin 2014. Cette même durée s'appliquera s'agissant de la portabilité de la prévoyance. Mettons-nous à la place du salarié maintenant. Concrètement, comment cela se traduit-il pour lui? Alors, les renonciations qu'on a pu connaître à ce droit à portabilité exprimé par les salariés étaient très nombreuses, voire trop nombreuses. Ces renonciations étaient essentiellement motivées par le coût financier supporté du fait du financement conjoint du dispositif. Les partenaires sociaux ont décidé, via l'ANI du 11 juin 2013, de modifier le mode de financement. Il ne s'agit plus maintenant d'un financement conjoint dans les mêmes conditions qu'existantes dans l'entreprise, mais d'instaurer la mutualisation, voire, nous dit la loi du 14 juin, de la gratuité. En quelque sorte, il n'y a plus de coût financier pour le salarié. Très bien. Merci Abdelkader pour ces détails législatifs. Voyons maintenant quelles sont les obligations pour l'employeur. Abdelkader, pour les entreprises, quelles sont les obligations? Assurer la portabilité des garanties complémentaires constitue une obligation pour les entreprises. L'employeur ne peut nullement s'y soustraire. L'inobservation de ces obligations légales peut exposer l'employeur au versement de dommages et intérêts lorsque le salarié n'a pas pu bénéficier de cet allongement de couverture. Un mot maintenant sur le régime social et fiscal de ce dispositif. En prévoyant la gratuité, la loi ouvre le financement selon 2 modalités, soit la mutualisation, soit la gratuité. Lorsqu'il s'agit de mutualisation, ce sont les salariés actifs toujours présents dans l'entreprise qui supportent le financement de la portabilité des garanties complémentaires. La gratuité permet également à l'employeur de prendre en charge la totalité de ce financement. Dans ce dernier cas, le financement patronal engendre un assujettissement de ce financement à de la CSG-CRDS supportée par le salarié. En quelque sorte, la gratuité entraîne tout de même un coût social pour le salarié. Très bien, voici maintenant le moment de répondre à la question d'un internaute. Abdelkader, on nous demande comment le salarié est informé de ce droit à la portabilité. Le certificat de travail qui est obligatoirement remis au salarié lors de son départ de l'entreprise doit en porter mention. Le contenu n'est pas précisé par la loi. Néanmoins,
Il doit être suffisamment clair et compréhensible pour que le salarié prenne connaissance de ce droit portabilité, notamment s'agissant de sa durée. Merci beaucoup, Abdelkader. Merci. On se retrouve le mois prochain. Avant de se quitter, une petite synthèse de cette émission. À retenir de cette émission, la gratuité pour le salarié du financement de la portabilité de la prévoyance, et ce à compter du 1er juin 2015. Pour l'employeur, il y a obligation du maintien des garanties complémentaires. Le salarié, lui, ne peut y renoncer du fait de la gratuité. Enfin, mention obligatoire du droit à la portabilité sur le certificat de travail. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.